bienvenue à vous sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau taroscope pour ce mois de février qui approche à grands pas. Et donc on va aller voir un peu les énergies qui vont accompagner le signe qui va sortir, j'espère tout seul. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Petite carte. Quel est le signe que l'on va traiter aujourd'hui pour février 2025? Allez, si elle ne sort pas, je vais faire comme j'ai dit l'autre fois, j'irai la chercher. Bon, bah allez, je vais aller la chercher, on y va. Alors, ça sera toi là qui m'appelle. De toute façon, ils vont tous sortir à un moment ou à un autre. Allez, et ça sera pour vous les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope pour février 2025. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu l'énergie globale, générale, qui va accompagner ce mois de février. Allez, on y va. Pour mes amis les taureaux, février 2025, énergie générale, ben, ça sera, pardon, l'inquiétude. Bon, vous allez être soucieux. Il y a des choses qui vont vous inquiéter visiblement pendant ce mois de février. Alors, quelle est la sphère de votre inquiétude? Je ne sais pas trop, je vous dirai. Là, au premier abord, c'est une inquiétude globale. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de très, très important. J'ai l'impression que vous inquiétez peut-être pour pas grand-chose, les taureaux. C'est mon ressenti au premier abord, mais on va poursuivre. On va voir un petit peu quelles sont les autres énergies pour vous ce mois de février 2025 pour les taureaux. Février 2025. Allez, pour vous les taureaux, février 2025, on mélange bien ces cartes. L'inquiétude pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus aux taureaux qui visiblement... Bon, vous avez quand même un message d'apaisement. Bon, donc malgré l'inquiétude, il va y avoir quand même des choses plutôt rassurantes. C'est un peu ce que je pensais. C'est pas méchant, mais peut-être c'est vous qui vous faites de l'inquiétude pour rien. Alors sur quoi? Je ne sais pas. Il y a probablement quelque chose qui va vous inquiéter. Peut-être la sphère sentimentale. Vous allez avoir peut-être des inquiétudes. C'est beaucoup basé sur des messages. Hein, et votre libre arbitre, j'ai l'impression. Alors, vous vous inquiétez probablement pour rien. Ouais, c'est en vous là. Ce mois de février, vous allez être dans une phase d'inquiétude. Probablement, vous allez marronner quelque chose. Hein, j'ai l'impression. Désolée pour l'expression, mais c'est vraiment ce que j'entends. Et moi, je délivre les messages que je perçois et que j'entends à la fois. Et ouais, vous allez marronner quelque chose qui va vous inquiéter ou quelque chose qui vous a inquiété précédemment. Et ça va revenir à vous. Et ça va... J'ai l'impression même d'un certain isolement. Vous allez bouder. Ouais, bouder. La bouderie pour les taureaux. Ouh là là, ouais, vous allez être dans votre cocon. Hop là. Oh, mais qu'est-ce qu'elles ont, les cartes en ce moment ne font que voltiger. Je vais la chercher. Hop là, elle est là. Oui, moi j'ai l'impression que vous allez vous faire énormément de mourons. D'où cette inquiétude. Qu'est-ce qui vous est demandé là? C'est de faire confiance à votre ressenti. C'est la meilleure aide que vous pouvez avoir pour ne pas vous inquiéter justement et voir les choses avec calme et sérénité. Alors, il y a un volet un peu spirituel également, comme un autre signe, je ne sais plus lequel c'est, que j'ai fait où il y avait énormément de messages spirituels. J'ai l'impression que c'est à peu près basé là-dessus, mais c'est des choses non justifiées. Pourquoi vous allez vous inquiéter? En fait, vous ne savez même pas pourquoi vous allez vous inquiéter en fait. Mais vous allez être dans une sphère plutôt de... Je fais la tête, je bougonne, je reste dans mon coin, j'aime bien la solitude.
ce genre de choses, mais vous allez quand même le dire et du coup ça va susciter l'envie de vous aider ou vous allez peut-être le traduire, enfin l'évoquer de manière à ce qu'on puisse vous apporter une certaine aide. Bon, ok, hein. C'est assez ouais, de l'inquiétude. Bon. On va poursuivre, on va voir si on a d'autres messages pour vous les taureaux avec celui-ci. On va bien mélanger, se concentrer sur mes amis les taureaux qui regardent la vidéo pour février. Alors, c'est un tirage général, hein. Je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais bien évidemment, voilà, ce sont des messages qui ne peuvent pas s'adapter à toutes les situations. C'est global. Mais en tout cas, il y aura pour une majorité pour moi de taureaux qui seront plutôt inquiets. Dans quelle sphère, je ne sais pas, mais ça sera marqué sur de l'inquiétude. Peut-être pas fondée, mais peut-être de l'inquiétude. Ça brûle en vous, hein. Oui, il y a des choses qui vont être bouleversantes. Et on vous demande de lâcher prise sur ces choses justement qui vont vous bouleverser. Il y a des changements inhabituels qui peut-être, ouais, ce sont pour moi des changements inhabituels qui vont s'opérer peut-être en février et qui vont quelque part vous chambouler, vous bouleverser, pardon. Et de fait, on vous demande de lâcher prise. Lâchez les ballons, lâchez les prises, sinon la météorite va s'abattre. Non, attention, donc il peut y avoir des choses qui vous bouleversent. En effet, j'ai plaisanté un peu, mais oui, c'est des états peut-être de rumination, ouais, de rumination qui, de par votre inquiétude, peuvent vous mettre un peu le feu aux poudres. Allez, les taureaux février, hop, voilà, 2025. Bon, vous avez quand même la bonne étoile, vous êtes quand même protégé. Il y a peut-être des choses que vous avez, ou peut-être c'est quelque chose, ça me vient d'un coup là, que vous avez souhaité, c'est sortir peut-être de ces inquiétudes aussi. Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie, même si pour moi c'est minime. C'est plutôt, vous êtes inquiet et vous avez, voilà, vous avez le feu là, c'est plutôt ça. Mais il y a une bonne étoile, hein. Il y a quelque chose qui vient vous rééquilibrer tout ça. Donc, au final, vous allez pouvoir rééquilibrer une situation inquiétante. Une situation inquiétante, vous allez pouvoir l'équilibrer, même si ça bouillonne. Alors, peut-être, ouais, peut-être c'est parce que vous avez eu le cœur brisé. C'est possible. Et ce genre d'énergie, ça ne peut pas correspondre à toutes les situations, mais il peut y avoir ces choses-là, ou des bouleversements, des inquiétudes sentimentales, plutôt de façon générale. Il peut y avoir ces énergies-là pour les taureaux. Voilà, vous êtes inquiété en fait, je pense. Et là, vous avez envie de bien-être, vous avez envie de choses beaucoup plus sereine, et c'est votre souhait. Vous allez mettre en place justement cette phase d'inquiétude. À mon sens, elle va passer au mois de février, mais elle va s'estomper parce que vous allez avoir les ressources nécessaires pour justement vous aller secouer le cocotier au soleil. En tout cas, bouger les choses, les transformer, changer quelque chose qui a été bouleversant. Vous avez réussir à lâcher prise, à trouver l'équilibre nécessaire, peut-être dans une phase, une sphère sentimentale, où vous êtes en voie de guérison parce que vous avez vécu une séparation peut-être douloureuse, ou un changement qui a été douloureux pour certains taureaux, mais l'équilibre est là et l'inquiétude va disparaître. Mais je pense qu'en tout début de mois de février, et pratiquement presque à la fin du mois, vous allez être dans cette sphère où vous allez vous inquiéter. Mais c'est une inquiétude qui n'est pour moi pas fondée. Ok, on continue avec un petit message. Pardon, c'est pas très beau en ce moment et du coup, on chope un peu n'importe quoi et la gorge est un peu enrouée.
Désolée. Allez, petit victorien pour mes amis taureaux. Voilà, elle est tombée. Et on vous dit Sweet Home, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Vous avez besoin, vous voyez, je vous dis, de rester, voilà, cherchez au fond de vous les solutions. Sortez peut-être de l'agitation, peut-être vous avez trop de choses en ce moment, c'est bousculé peut-être pour vous. Et justement, ce mois de février, ça sera peut-être le moment de vous retrouver face à vous-même pour pouvoir avoir ce lâcher-prise et sortir de cette effervescence-là qui vous inquiète. Ok, allez, écoutez, c'était plein de petits messages bien riches. On poursuit pour mes amis les taureaux. Avec le relationnel et sentimental, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, taureaux, pour ce mois de février 2025. Côté sentimental, relationnel, alors peu importe la sphère. Hein. Là, ça peut être du sentimental, mais du relationnel. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Et mon ressenti, mon intuition, comment elles vont me parler ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux pour février 2025, les amis taureaux? Bon. Ok. De l'éloignement pour certains. Oui, on a encore l'idée de lâcher prise, vous voyez, ça ressort encore une fois. Donc même dans la sphère sentimentale, et tout à l'heure je l'ai évoqué, il y a un lâcher prise à faire, hein, peut-être par rapport pour certains à des relations à distance, des personnes qui sont loin de vous, ou des amis proches qui sont à distance, que ça vous inquiète peut-être au final, parce que vous avez envie d'avoir de leurs nouvelles, vous ne les avez pas, et bien, du coup on vous demande de lâcher prise en février concernant ces éloignements, ces relations à distance, parce que justement, pour sortir de cette dépendance affective. Cette dépendance affective peut-être est la source de vos inquiétudes, et c'est probable, hein. Et on vous demande de lâcher prise. Ok, on y va. Oui, mais voilà, on vous le dit, hein. C'est oui, hein, il faut lâcher prise avec ça, ça c'est sûr. Voilà, ok. Peut-être que c'est quelque chose qui va se terminer en hiver. Puis, ce lâcher prise, vous allez pouvoir mettre fin vraiment à la fin de cet hiver. Et là, vous êtes en train de comprendre. Hein. Voilà, et voilà, la patience. Attendre gentiment peut-être la fin de l'hiver pour pouvoir lâcher complètement prise sur une situation de dépendance affective. Pour certains, ça peut être ça. Très fortement, en tout cas, je le ressens. Allez, on continue. On va voir si on peut avoir d'autres messages. Oui, mais il y a des blessures du passé. Pour d'autres. Bon, ça ne se prête pas à tout le monde. Vous adaptez. Mais en tout cas, voilà. Des blessures du passé par rapport à de la loyauté, de la confiance. Il y a une fragilité là-dessus. Peut-être, il y en a probablement certains taureaux qui s'inquiètent de la loyauté, de la confiance. Soit qu'on leur accorde, soit qu'elles accordent à d'autres personnes. Sentimentales, amicales, relationnelles en général. On vous demande de lâcher prise là-dessus. Arrêtez de marronner. Je redis encore le même terme. Hein. Vous vous posez trop de questions et pas nécessaire de vous en poser. Arrêtez. Le mot d'ordre, c'est arrêtez pour moi. Voilà, ça vous crée des doutes, des confusions. Vous vous sentez un peu égaré. Mais bon, on vous demande quand même de sortir, de voir du monde, de vous éclater, de penser à autre chose. Il peut y avoir pour certaines des sorties. Alors, on va essayer un petit peu de décrypter davantage des sorties qui vous feraient, je pense, du bien. Que ce soit en couple, célibataire, peu importe votre positionnement amoureux, sortez,
pour sortir de vos inquiétudes, de vos doutes, qui vous mettent dans une confusion, un égarement certain. Vous avez besoin de lâcher prise. Celle-ci se fera probablement, je pense, à la fin de l'hiver, pardon. Mais voilà, parce qu'il y en a certains par contre qui sont dans des relations à distance, ou certains même peuvent marronner une distance amoureuse liée au passé. Ça, c'est aussi possible. Ok, il y a pas mal de messages pour vous, les taureaux, d'un point de vue relationnel et sentimental. Allez, on va voir un petit peu si on peut avoir une carte. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais je vous la fais maintenant. Pour voir si on peut avoir un autre message pour les taureaux. Ben, elle est sortie et c'est travailler. Vous devez travailler le lâcher prise pour moi, réellement. Travaillez votre lâcher prise parce que vous êtes trop en fusion là. Vraiment, vraiment, vraiment. Travaillez ce lâcher prise, c'est nécessaire. Ok, on va voir maintenant un petit message de l'oracle. On continue. Je tenais d'ailleurs à vous remercier chaleureusement pour vos abonnements, vos pouces et commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que la chaîne grandit et que ouais, c'est vraiment merci, 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 merci. Ben, vous en aurez deux, vous, je ne sais pas pourquoi. Je vais m'arrêter sur vos deux petits messages. À 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats, pardon. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Alors vous voyez, vous allez réussir à écrire un nouveau chapitre, à aborder un nouveau chemin. Ayez confiance, arrêtez vos inquiétudes de marronner, ça ne sert à rien. Et le second message, puisque j'en ai pris deux, vous voyez, vous avez besoin d'être ancré. 5h05, il y a un autre signe qui a eu cette carte également. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Professionnellement aussi, je pense, ça n'est pas écrit sur la carte, mais j'ai failli le dire, c'est pas pour rien, je pense. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la vie la plus épanouissante pour toi. Ancrez-vous, vous allez vous ancrer en ce mois de février, vous allez comprendre, parce que vous avez travaillé cette sphère d'inquiétude qui vous fait trop marronner. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute hein, et j'espère que ces messages vous apporteront, qui vous parleront en tout cas. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusienne.